avec droiture et vérité, par tout son œuvre de lumière, il fait rayonner ta bonté, que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit, sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances et tous leurs plans sont renversés, mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux, il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes au bras du plus fort. Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de culte, le 7e depuis le début de ce temps particulier du confinement. Déjà, nous nous attendions à devoir nous priver de tout rassemblement pendant le temps du carême, et puis le confinement, toute la lutte contre l'épidémie du Covid-19 se sont étendues largement au temps de Pâques, et ce n'est pas fini, paraît-il. Aux dernières nouvelles, nous ne pourrons pas nous rassembler pour louer ensemble le Seigneur avant début ou mi-juin. Alors il faut tenir dans la durée, et c'est dur. Que nous soyons en première, deuxième ou troisième ligne, nous avons hâte que les taux de la maladie se desserrent. Hâte que les hôpitaux et services de réanimation voient leur nombre de patients diminuer et les malades guéris. Moi j'ai hâte qu'un vaccin ou autre traitement efficace puisse éradiquer ce virus si dangereux. Hâte de reprendre le chemin de mon travail, sans oublier les rencontres fraternelles en église. Hâte de repartir en classe et revoir les copains, les copines et la maîtresse. Tous me manquent. Hâte de mener une vie normale, de pouvoir circuler librement et fréquenter les lieux, les amis qui me sont chers. Oui, le chemin est long et nous comprenons un tout petit peu, ce que doivent vivre ceux et celles qui sont pour longtemps, voire définitivement privés de cette liberté si précieuse, quelle que soit la cause de leur enfermement. Détention carcérale, handicap physique ou autres maladies invalidantes. Nous n'oublions pas non plus ceux qui vivent ce confinement particulier qu'est l'exil, loin de leur pays, de la terre qu'ils ont dû quitter du fait des violences qu'ils y subissaient, ou de par la misère qui y sévissait. Mais ce matin, nous avons aussi hâte de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Nous partagerons l'expérience de ces deux disciples de Jésus découragés, confinés dans leur désespoir après la mort de leur maître, que Jésus a rejoint sur le chemin d'Emmaüs. Oui, ce matin encore, le Seigneur s'approche et fait route avec nous. Réjouissons-nous de sa présence quotidienne à nos côtés. Chant
richesses, son âme est à maison. Des fruits chaque saison, honreront sa vieillesse. Seigneur, il y a de ces matins de tendresse où tout, les gens, les choses, vous disent « je t'aime ». Il y a de ces midis de lumière où la nature tout entière vous répète « c'est bon la vie ». Il y a de ces soirées de beauté où les étoiles elles-mêmes vous murmurent « tu n'en finiras jamais de t'émerveiller ». On a l'impression de marcher sur des tapis de velours, de naviguer sur des eaux moirées et de voler dans des ciels d'azur. On se sent capable de tenir l'univers dans ses bras, d'abattre des forêts entières, de vivre 1000 vies. C'est merveilleux. Mais il y a aussi de ces nuits de grande noirceur, où l'on se répète sans cesse « quand cela va-t-il finir ?» Il y a des hivers de tristesse, où l'on se dit comme Job « périsse le jour où je suis né ». Il y a de ces nuits de douleur, où l'on crie à ses poumonnets « je n'en peux plus ». On a des nœuds dans l'estomac, des questions sans réponse plein la tête, des problèmes plein les bras. On est sans espoir, sans élan, sans souffle. On voudrait mourir, on est las de traîner sa vie. Au jour de doux temps, comme au jour de tempête, reste avec nous. Pour la lumière, merci. Pour les ténèbres, à l'aide. Que je ne t'oublie pas quand il fait beau et que je ne t'accuse pas quand il fait mauvais. Amen. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin
et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Quelle belle histoire que celle des pèlerins d'Emmaüs. Ce n'est pas pour rien que l'abbé Pierre a donné ce nom d'Emmaüs à son action en faveur de ceux qui n'avaient plus d'avenir, plus d'horizon, et qui ont trouvé un élan nouveau à leur vie dans l'accueil, dans l'écoute, la solidarité et le pain partagé. Et en même temps, on la connaît tellement cette histoire. Qu'a-t-elle encore à nous apprendre? Ces deux hommes qui sont enfermés dans un deuil, celui de Jésus, leur ami, leur maître, celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, toute leur joie, qui se repassent et qui ressassent sans cesse entre eux le film des événements sans pouvoir en sortir, comme on ne peut pas sortir d'un chagrin, d'une perte trop récente, blessure ouverte et cuisante dont on pense qu'on ne se consolera jamais. Le plus surprenant, c'est qu'ils ont entendu dire que le tombeau avait été trouvé vide, ils ont entendu le témoignage des femmes. Un peu comme nous tous, d'ailleurs, nous savons bien que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais le reconnaissons-nous vraiment? Non, pas forcément. Tout comme ces disciples qui savent, qui sont au courant. Mais on dirait que la nouvelle de la résurrection de Jésus n'est pas descendue de leur tête jusqu'à leur cœur, si je puis dire. Alors que cette résurrection était annoncée par les prophètes, que Jésus l'avait annoncée lui-même à ses disciples bien avant d'être arrêté et crucifié. Non, la résurrection de Jésus n'a pas provoqué ce changement radical de perspective, cet élan de joie que rien ne peut arrêter, n'a pas eu d'impact. Le tombeau vide, la nouvelle transmise, trop beau pour être vrai, ou plutôt trop abstrait pour les toucher, ou pour nous toucher peut-être. Et Jésus a beau les rejoindre en personne, ils ne le reconnaissent pas. Peut-être trop obnubilés, trop recroquevillés sur leur déception, sur leur chagrin et leurs regrets, sur leur difficulté à croire tout simplement. Sans oublier peut-être au fond d'eux-mêmes la culpabilité de ceux qui n'ont pas su entourer, accompagner jusqu'au bout celui qui est parti. C'est vrai que les disciples ont brillé par leur absence lors du procès, de la condamnation et de l'exécution de Jésus. Comme je les connais, ces pèlerins, comme je me reconnais en eux. Oui, comme eux, je suis, comme eux, nous sommes détenteurs d'un message de vie, d'un message révolutionnaire, d'une vraie dynamite, la résurrection. Mais je n'en vis pas. Je reste à ressasser mes vieilles histoires sans lever le nez au-dessus de leur horizon bouché. Pourtant, ce message, Pâques nous l'a rappelé. Celui qui était mort est vivant. Il est vraiment ressuscité. Et ça change tout parce que cela veut dire que même quand il n'y a plus aucun espoir, même quand tout paraît fini, quand il n'y a plus rien à attendre, plus rien à faire, quand tout ce que nous avions projeté, rêvé et marqué d'un coup de tampon, jamais plus, il y a encore une espérance, il y a encore ce dernier mot à dire. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vainqueur. Il y a toujours un avenir et un horizon, même lorsque nous ne l'entrevoyons pas. Mais tout cela, vous le savez. Vous savez aussi que tout cela, nous le connaissons par la Bible. Cette parole de vie où nous pouvons puiser à profusion. C'est du connu, mais c'est du ressassé. À l'année prochaine.
Pour le prochain culte de Pâques, nous l'entendrons encore. Bon, ce n'est pas grave, parce que cette contradiction qui faisait dire à un philosophe athée qu'il aurait pu croire au Dieu des chrétiens quand les chrétiens auraient des têtes de ressuscités, cette contradiction, c'est celle des pèlerins d'Emmaüs eux-mêmes. Et pourtant, Jésus les a rejoints là où ils étaient. Alors, n'ayons pas peur d'être comme eux, parce que eux ont justement écouté Jésus leur parler. Réécoutons l'histoire d'Emmaüs à notre tour comme des enfants qui ne se lassent pas d'écouter toujours la même histoire de la bouche de leurs parents parce que, quoique ressassée, elle les fait quand même vibrer, elle fait brûler leur cœur, comme ce qui est arrivé aux pèlerins quand ils écoutaient Jésus sans pourtant l'avoir reconnu. Et puis parce que c'est quelqu'un qui les aime qui leur raconte cette histoire. Et puis aussi parce que dans toute histoire riche et à rebondissement, comme celle des pèlerins d'Emmaüs, il y a toujours un détail auquel on n'a pas prêté assez attention, auquel on n'avait pas prêté suffisamment attention jusque-là. Et aujourd'hui, le détail discret sur lequel je voudrais que nous nous arrêtions, c'est celui-ci. Alors qu'ils sont presque arrivés à destination, à Emmaüs, Jésus, nous dit Luc, fait comme s'il voulait aller plus loin. Comme s'il voulait poursuivre sa route et les laisser là, après avoir terminé cette séance de catéchisme où il leur remettait un peu énergiquement les idées en place, où il leur a réchauffé le cœur, où il les a encouragés. Alors, pourquoi Jésus a-t-il fait semblant de les planter là et de poursuivre sa route? Pourquoi ne s'est-il pas d'emblée invité lui-même à manger pour partager le pain au cours de ce repas qui leur a permis à ses disciples de le reconnaître? La réponse, je pense, est que Jésus, par cette attitude discrète, a permis à ses deux disciples de sortir de leur passivité, de cet enfermement où ils étaient, et de prendre une initiative. Et cette initiative, c'est cette admirable parole, cette simple demande que leur a inspiré l'attitude de l'étranger qu'ils n'avaient pas reconnu. Reste avec nous, reste avec nous. La nuit s'approche, le soir tombe. Nous voulons partager notre repas avec toi. Cette simple prière, cette simple demande, reste avec nous, car le jour décline. Eh bien, ça a inspiré, comme vous le savez, peut-être un magnifique gospel, Abide with me. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers stand and comfort
Frères et sœurs, notre vie chrétienne peut ressembler à cette marche d'Emmaüs. On peut connaître la Bible par cœur. On peut tout savoir sur l'Évangile, on peut même fréquenter assidûment l'Église, on peut croire, on peut avoir été baptisé, communié, confirmé au temple, on peut avoir tout connu de Jésus sans l'avoir reconnu. Il n'y aura jamais dans notre vie cette rencontre et cette reconnaissance du Seigneur tant qu'il ne nous aura pas permis de lui dire « Reste avec moi ». Tant que nous n'aurons pas éprouvé ce manque, ce désir d'une présence, d'une communion, tant que nous n'aurons pas ouvert notre cœur à une parole qui peut nous faire vraiment revivre et qui nous console. Les deux pèlerins d'Emmaüs ne se sont pas contentés d'entendre cette parole de vie et d'espérance. Ils lui ont fait une place, à leur table, c'est-à-dire au creux de leur quotidien, de ce quotidien banal, où pourtant le Seigneur vient nous faire signe, sans s'imposer. Alors oui, c'est vrai, il ne s'impose pas, comme il ne s'est pas imposé aux pèlerins d'Emmaüs. Il a fait mine de les laisser là et de continuer sa route. C'est eux qui ont pris l'initiative de lui dire « Viens, reste avec nous, partage notre repas ». Alors nous pouvons laisser le Seigneur vivant, continuer sa route jusqu'au prochain culte de Pâques, jusqu'à la prochaine veillée de Noël, peut-être à la prochaine assemblée du désert. Non, le Seigneur ne s'impose pas. Ou bien alors chacun de nous peut lui dire maintenant, Seigneur, reste avec moi, entre dans ma vie, entre chez moi, viens partager mon repas. Tu sais tout ce qui m'empêche de te reconnaître. Tu sais mes chagrins, mes déceptions, mes souffrances et mes deuils. Tu sais combien j'ai du mal à croire. Je vis, je marche, je pense, j'agis comme si tu n'étais pas vivant, comme si pour ce monde, tu n'avais pas ouvert une brèche définitive dans le mur de la mort et du désespoir, comme si devant moi il n'y avait pas la promesse du royaume et d'une création renouvelée. Seigneur, reste avec nous. Alors notre vie deviendra une surprise permanente, un accueil permanent, l'accueil de la bonne nouvelle, de la joie, de l'autre aussi, de l'étranger qui croise ma route, qui rejoint mon chemin, qui fait route avec moi. Alors je reconnaîtrai ta présence, elle me fera signe, dans un verset biblique qui tombe et qui touche juste, comme la réponse et l'encouragement dont j'avais besoin, dans un sourire qui me réchauffera, dans un signe qui me parlera, qui me fortifiera, que ce soit un peu d'eau sur le front d'un baptisé, ou un morceau de pain et un peu de vin que me donnera un frère ou une sœur au moment où nous célébrerons ton repas. Alors, oui, je me convertirai, c'est-à-dire que je ferai demi-tour. J'irai de Jérusalem à Emmaüs. Non, d'Emmaüs, je repartirai à Jérusalem. Je passerai de la tristesse à la joie, du deuil à la fête. J'irai dire aux autres que tu es vivant. Je laisserai mes regrets pour espérer et attendre avec impatience ton règne, en le préparant dès aujourd'hui. Amen. Nous menace tout.
difficile d'évoquer ce récit d'Emmaüs sans parler de ce repas, de ces gestes, par lesquels Jésus s'est fait reconnaître par ses disciples. Il a pris les pains, il a dit merci à Dieu, il a rompu le pain et l'a donné aux disciples. Et vous avez noté que c'est au moment où Jésus rompait le pain qu'il a disparu et s'est soustrait à leur regard. Mais c'est au moment, justement, où il a disparu qu'ils l'ont reconnu. Ce repas du Seigneur nous dit à la fois l'absence de Jésus, puisqu'il est monté au ciel, dans sa gloire de ressuscité, premier-né d'entre les morts, et aussi sa présence à nos côtés, jour après jour, comme il l'a promis. Oui, ce repas du Seigneur que nous ne pouvons pas célébrer depuis un bon bout de temps, nous dit à la fois l'absence et la présence du Seigneur. L'absence du Seigneur dans l'attente de son retour, dans l'attente où nous serons avec lui pour toujours. Mais sa présence, jour après jour à nos côtés, comme il l'a promis. Alors certains réformateurs ont expliqué ce paradoxe, le Seigneur Jésus-Christ à la fois présent et absent, en prenant l'exemple du soleil. Cet astre est très éloigné de la terre, néanmoins le soleil nous baigne de sa lumière et de sa chaleur. De même que par ce culte filmé et retransmis à distance, nous manifestons à la fois que nous sommes loin les uns des autres, séparés par l'espace, par la distance sociale, et même séparés par le temps, puisque ce culte n'est pas en direct, il a été enregistré, et vous ne le visionnez pas tous en même temps. Et pourtant, par ce moyen de l'image et d'Internet, ou par le téléphone, lors de notre réunion de prière du mercredi à 18h, nous nous rassemblons, nous nous unissons les uns aux autres dans l'écoute de la parole qui réchauffe notre cœur. Nous gardons un lien précieux. Pendant cette période de confinement, nous avons pu, grâce à Mathieu, suivre tous ensemble, voire participer au culte le dimanche. Mais une seule chose manquait, la communion. Pour ma part, le jeudi saint, grâce à Zoom, un site de visioconférence, mes enfants, dispersés dans toute la France, ont organisé un culte avec Sainte Seine. Nous avons dressé la table, mis le pain dans la corbeille, mis le vin dans la coupe et allumé une bougie. Puis une de mes petites filles a lu l'institution de la Sainte Seine et nous avons communié, éloignés mais ensemble. Ce fut un moment très fort. Eh bien, c'est le moment de vous donner des nouvelles de notre église. Donc, la semaine dernière, les catéchètes se sont réunis et on pensait que ça serait compliqué de faire venir les enfants de l'école biblique et du caté à la maison du protestantisme. Ça va être déjà assez compliqué pour l'école, pour les parents. Donc, les catéados reçoivent déjà à domicile tous les 15 jours la séance à partager en famille avec chant, texte, prière. Et pour les enfants de l'éveil et de l'école biblique, nous leur préparons des petites séances vidéo avec, en respectant le petit rituel des séances de d'habitude, avec le chant, les échanges de nouvelles, une histoire et éventuellement un petit bricolage et un temps de prière. Voilà, et ces séances seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez éventuellement en profiter aussi, ce n'est pas interdit aux grands. Le vendredi 15 mai, il devait y avoir un culte famille à la maison du protestantisme qui bien sûr ne pourra avoir lieu. Donc nous avons quand même décidé de faire un culte préparé par les enfants de l'école biblique et du caté. Ça sera le dimanche 17 mai sur cette même chaîne. Donc c'est les enfants qui vont commencer à travailler sur ce culte. Ça sera le dimanche 17 mai. Et nous proposons, grâce à Zoom, les nouvelles technologies nous rendent service aussi, nous allons proposer aux parents de les rencontrer à travers cette visioconférence le jeudi 30 avril à 18h30 pour leur expliquer tout ce fonctionnement. Voilà, toutes les personnes concernées recevront le mail. Et à propos de Zoom, certaines paroisses ont expérimenté le partage de la scène en temps réel, chacun chez soi, grâce à Zoom. Et nous allons vous le proposer. Tout le monde recevra le mail avec le lien. Et puis ceux qui pourront se connecteront, ça sera le dimanche 3 mai à 10h. Donc le dimanche 3 mai à 10h, vous préparez le partage de la scène, du pain, du vin ou du jus de raisin.
Et voilà, nous pourrons nous voir tous. Il y aura des petits carrés sur l'écran où vous verrez les visages connus, peut-être inconnus. Et nous partagerons la scène, voilà, selon la liturgie habituelle, tous ensemble en même temps, en nous voyant donc, et en faisant communauté, donc le dimanche 3 mai à 10h. Et ensuite à 10h30, rendez-vous pour tous ceux qui le peuvent aussi, devant notre chaîne YouTube préférée pour les cultes. Vous dire aussi que Christophe Desplanques a accompagné 2 familles pour des obsèques. Donc il s'agissait de Marielle Lansac, qui était la maman de Jacques Lansac, que nous connaissons bien. Donc les obsèques ont eu lieu le 17 avril. Et aussi de Rose Etchard. Les obsèques ont eu lieu le 24 avril. Et je suppose que vous tenez à soutenir, continuer à soutenir notre église. Bon, alors le trésorier ne fait pas la tournée des popotes, je lui avais bien suggéré, mais il n'était pas chaud. Donc il faudra vous débrouiller par vous-même. Alors soit le don en ligne, soit un virement, soit la poste. Je pense que le facteur ou la factrice se fera un plaisir d'amener un petit chèque dans la boîte aux lettres du secrétariat. Et le trésorier, cette fois-ci, ne rechignera pas à ouvrir la lettre et à encaisser le chèque. Voilà, merci. Et puis, à bientôt. Seigneur, aujourd'hui, à l'occasion de ce temps de culte, nous nous sommes arrêtés à Emmaüs. Si souvent, nous avons été aveugles devant les signes de ta présence. Ce n'est qu'après que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était toi. Pardon pour cette lenteur à te reconnaître. Aide-nous à te reconnaître dans notre vie de tous les jours. Aide-nous à te répondre. Reste avec nous, Seigneur. Que ton esprit éveille nos esprits à ta présence. Que ton esprit ouvre nos yeux aux besoins de nos proches, à leurs attentes. Que ton esprit ouvre nos oreilles et nos cœurs à leurs appels. Rends-nous attentifs à ce qui se passe autour de nous, solidaires des plus fragiles et des plus démunis. Que le confinement ne nous enferme pas en nous-mêmes, mais qu'il nous ouvre aux autres. Et quand notre fardeau nous chargera, charge-nous de celui de nôtre. Nous te prions pour les malades et ceux qui les soignent, pour les isolés et les détenus, pour tous ceux que l'épidémie plonge dans la précarité et l'incertitude du lendemain. Nous te prions pour toute ton Église, dispersée aux 4 coins du monde. Rassemble-la dans l'unité, réveille-la pour témoigner du message que tu lui accordes, que tu lui as confié, de l'espérance que tu as mise en nos cœurs, dans l'attente du retour de Jésus. Fort de sa promesse, nous te disons les mots qu'il nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos deuils, et dans vos peurs, et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance lumineuse
à travers tous vos passages obscurs, tous les tunnels. Que le Christ ressuscité vous recouvre du bien. Que Dieu réalise pour vous en Jésus le Fils, traversant la mort et vous entraînant dans le jardin de la vie. Que le Christ ressuscité vous accompagne dans le printemps des commencements. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer, mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence